Merci. Madame Annick Girardin pour une deuxième question. Oui, Monsieur le Ministre, je vous pose cette deuxième question au nom de mon collègue Joël Giraud, qui n'a pu être présent aujourd'hui, député des Hautes-Alpes et par ailleurs, d'ailleurs, président de la commission permanente du Conseil national de la montagne. Je ne suis pas spontanément devenue une spécialiste du secours en montagne, même si l'article 174 du traité de Lisbonne reconnaît la nécessité d'adapter les politiques publiques à la fois à la montagne et aux îles, dont je suis effectivement, dans lequel je suis élue actuellement. Les instances représentatives des massifs français ont été alertées par les représentants syndicaux des groupements d'hélicoptères de la sécurité civile qui ont porté à leur connaissance leur inquiétude quant à un possible démantèlement de la flotte d'hélicoptères de secours du ministère de l'Intérieur. Eu égard à la réflexion actuelle sur l'évolution de la flotte et la perspective de diminution pouvant conduire, dans certains cas, à une rupture capacitaire, étant donné également la réflexion concernant les implantations permanentes et les détachements saisonniers des bases d'hélicoptères de la sécurité civile, nous tenons à réaffirmer, nous ici, groupe 2RDP, plusieurs choses. D'abord, notre attachement au maintien du principe de gratuité du secours en montagne ainsi qu'au maintien du service public de secours en montagne. Notre exigence quant à l'adéquation des moyens humains et de matériel aux besoins constatés. En ce sens, Monsieur le Ministre, le maintien de tous les détachements en montagne des bases d'hélicoptères de la sécurité civile, été comme hiver, est une priorité dont nous souhaitons que vous puissiez réaffirmer qu'elle est partagée par vous. Et puis pour finir, une requête, il nous semble que les projets et les réflexions actuelles sur les sujets du secours en montagne, ce serait quand même utile et important qu'ils soient systématiquement présentés pour avis au Conseil national de la montagne. Merci.